Bonsoir. D'après certaines critiques sur les réseaux sociaux ainsi que Twitter, je souffrirais de troubles de la personnalité, paranoïaque, borderline et également de mégalomanie. Vous savez quoi? Vous avez tout à fait raison. Toujours dans le top, nous on parle peu, Kalachnikov si tu parles trop. Rakaka. Pourquoi tu cours? Hop là! Reviens par ici. Aujourd'hui, personne ne sépare. Personne ne sépare. On a dit provoquer la table d'en face. Let's go! Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Vous reconnaîtrez la véranda. Oui, pour les vrais, les real to real. C'est ici que tout a commencé il y a 8 ans. Et c'est ici que tout va reprendre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un show digne de ce nom. Ma chaîne YouTube est mon église et j'y prêcherai la parole qu'il me plaît. Pire! Avant de continuer, je tiens à remercier cette personne qui est moi. Merci d'être toi, mon amour. Sans toi, on allait couler. On allait couler! Vraiment dit! Alors, j'aime cette lumière. Time is come. C'est le soleil qui tombe sur ma peau. Mes chéris, aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Mais je vais surtout parler de nous. Parce que ce que je vais partager dans cette vidéo nous concerne tous et nous lie dans les liens de la fraternité. Alors, je commencerai cette vidéo par vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est un mouton noir? Un mouton noir, c'est un membre de la famille qui est différent, loufoque. Bon, on le regarde un peu comme ça parce qu'on se dit, toi, tu es différent des autres. Et pour faire court, dans ma famille, c'est moi. Hey! Pire. Alors, franchement, être le mouton noir de sa famille, c'est pas quelque chose de facile. Mais je suis pas venue pour parler forcément de cette position-là, mais sachez que c'est celle que j'ai dans ma famille. Je ne parlerai pas avec haine ou soleil. Je sais. Non, viens, coming. Je sais. Laisse-moi arriver. Laisse l'onction arriver. Je disais que je ne suis pas venue pour être dans la haine. Vous voyez, même le soleil est venu au moment des termes, voilà. C'est pour vous dire que je parle avec la puissance et la grâce divine. Je suis pas en colère, hein. C'est Dieu qui fait mon palabre. Mais l'onction qu'il a mis en moi, là, je dois vous donner ça aujourd'hui. Alors, je fais un récap rapide, parce que c'est pas toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo qui me connaissent. Alors, je me rappelle à l'âge de 2 ans, je parlais déjà très bien. Molière même m'a dit bravo, je parlais très bien à cet âge-là. Et je me rappelle quand j'ai pris l'avion pour venir en Europe, parce que je suis venue à l'âge de 2 ans, bon, j'étais un bébé, mais tout de même. Je me revois interroger les gens dans l'aéroport, dans l'avion, toi tu es de quel parti politique? Ça a toujours été en moi, cette extrême joie de vivre, même sur la photo que je vous ai montrée. Quelqu'un peut sourire comme ça? On peut sourire comme ça? Très contente d'être dans les lieux, très enjaillée, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours aimé le show, j'ai toujours aimé rire, et ça a toujours été en moi. Et je sais que ma famille avait toujours vu que j'étais un peu déconnectée, mais ils se disaient, bon, peut-être que dans tout ça, elle va peut-être trouver sa voie, hein? On ne sait jamais. Alors, vous pouvez être un enfant, mouton noir, mouton jaune, tout ça, c'est pas important. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu sais que tu es spécial, ou que tu as quelque chose en toi et que tu as du mal à le ressortir, tu rentres dans une phase de ta vie où tu es forcément jugé. Et vous savez, le jour de la remise, le jour où j'ai eu mon bac, la remise, c'est moi qui suis venue vraiment devant toutes les classes. J'ai fait le discours en fait de fin d'année où je disais vraiment, les gars, nous avons souffert. Don Bosco Collège, Stockel. Rappelez-vous, j'ai fait le discours devant tout le monde. J'ai dit, les gars, nous avons souffert, soufframe, soufflame. Je ne sais même pas si je peux conjuguer encore au passé simple parce que vraiment, soufflure. Nous avons obtenu le papier pour lequel nos parents nous ont harcelés le matin, le midi et l'après-midi en guise, sans oublier le soir. Nous avons vaincu, l'Éternel est notre berger et nous manquerons de rien. On a eu le diplôme en fait. Dans ça, j'ai bougé. Quelqu'un est artiste. Moi, je comprends pas. Donc de là, c'était déjà un point. Mais j'ai compris que tout ça, c'est pas grave. Tes dons sont tes dons. Si tu as besoin que de ta voix pour réussir, ne te fatigue pas avec l'algorithme et puis l'algèbre. Ça va pas prendre. Mais ma sœur, si tu sais danser, laisse tomber les études. C'est ton corps qui doit bouger. C'est toi qui dois sentir. Bref, tous les artistes, poterie, la batterie, tous les artistes, tous ceux qui sont dans le noir, ils font les trucs bizarres. Mes frères et sœurs, franchement dit, quand on a eu ça, on a dit c'est bon. Pour la famille, la rue, tous les cousins, tout ça, il fallait faire le don qu'on a fait. Et je vous raconte ça parce que je sais le prix qu'on paye en étant sous-estimé. Moi, j'ai doublé, triplé, pleuré, doublé et j'ai fini par m'en sortir en fait. Je sais le poids que c'est sur vous. Et parallèlement, je rentre dans la deuxième phase parce qu'on ne va pas perdurer ici, j'ai des gens à clasher. Je voulais venir sur le fait que les gens souvent ne comprennent pas votre vision et pour ça, vous allez être vraiment harcelé, jugé, on va vous regarder bizarrement. Mais on me prend pour une folle. Mais en vrai de vrai, on me prend pour une tarée. Elle a la folie des grandeurs, mégalomane, oui.
C'est pas la folie des grandeurs que j'ai, c'est la grâce en fait. Ma vision est claire parce que Dieu vit en moi, il m'a déjà tout dit. C'est déjà accompli. Je ne comprends pas en fait. Donc vivre en étant sous-estimé, je sais le poids que ça a. Mais vraiment dit, on va pas les laisser gagner. Et pour continuer dans cette direction, vous me voyez, vous me suivez, vous voyez un peu ce que je fais. Donc il n'y a plus de présentation. Dieu merci vraiment. Tu as fait et puis on n'a plus à se présenter. Le Père, tu m'enjailles. Et puis avec la véranda ici, je te vois à travers la véranda. Tu me plais. Les gars, Dieu merci. J'ai fait un bout du chemin et j'ai réussi. Mais vous ne pouvez pas comprendre le prix qu'on paye quand on accède à la lumière. C'est-à-dire que quand tu es vraiment maintenant la lumière que tu dois être, tu payes le prix. Et j'aurais jamais pensé ça parce que moi j'aime le show, je suis faite pour la scène, donc ma chérie, tu montes sur scène, on te regarde, tu vas payer le prix. Ça c'est simple, il faut l'accepter. En fait, quand on voit ça comme ça, dès qu'on a un peu de popularité, les gens se disent bon, si la personne est riche, elle est heureuse, tout est bon, on peut les attaquer. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Et en fait, je suis forte, je supporte ma vie, etc. Mais sachez que la lumière fait mal. Ne la cherchez pas pour rien. Si tu sais que tu es destiné à être sur scène, à être public, que par ton talent, tu sais que tu auras vraiment du succès, parce que c'est ça. Le succès, la lumière, c'est les conséquences au moment du talent et du travail, les deux. Parce que moi, j'ai souvent négligé le travail, ma puce, tu es très talentueuse, mais le boulot. Tout ça, on est au courant. Mais voilà, c'est pour vous dire ça en fait. Et il y a un prix à payer. Et la tranquillité de l'esprit, vraiment la paix de Jésus et Yeshua, tous les dieux, vraiment cette paix-là n'a aucun prix. Si tu peux être vraiment performant dans ton truc sans être confronté à la lumière, frères et sœurs, faites-le. Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Ça attise la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie. On est venu pour tout ça, hein. Aujourd'hui c'est le show. Donc tout ça, ça attise. Et tout ça, ça ne peut qu'étouffer ta lumière. Tu peux être le plus grand spot. Si on te jette dans les ténèbres, tu n'auras pas beaucoup de poids. Parce que c'est ça qu'ils veulent faire, les gens qui ne sont pas dans la lumière. Ils veulent l'éteindre. Mais on a tout compris. Aujourd'hui, il y a pour tout le monde les aïeux, les ancêtres. Tout le monde est aujourd'hui dans la vidéo. Vous avez cherché. Vous avez trouvé. Tout ça pour dire que la lumière fait mal. Il faut être prêt. C'est pour ça que vous devez respecter, j'insiste là-dessus, sur les personnes qui sont publiques, les personnes qui s'exposent, les personnes qui essayent, les gens qui vont de l'avant, même s'ils connaissent rien, qui tentent leur chance. Vous devez les respecter parce qu'il y a un prix à payer. Il y a le regard des autres qui est l'ennemi même, sans compter celui qu'on a sur nous-mêmes. Il faut les respecter. Hein? Donc on turn up le volume sur la partie. Respectez-nous. Parce que être là-bas, c'est facile. Monter sur le ring, boxer, il faut le faire. Donc que chacun parle à ceux qui leur ressemblent. On t'a rien dit, on ne connaît pas ton travail, on se la ferme en fait. C'est préférable. En étant dans la lumière, toute personne, je ne parle même pas du fait d'être sur les réseaux parce que ça c'est une partie. Vous pouvez être dans une entreprise, un truc familial, peu importe ce que vous allez entreprendre. Quand vous allez jaillir de la terre, vous êtes déjà cuit. Il y a déjà tous les flashs sur vous êtes mort. On va tout faire pour que vous rentriez encore là-bas. Et le problème, c'est que quand vous essayez de vous sortir de la rue, le regard des autres va vous braquer. Donc, vous allez essayer de tout contrôler. Être bien, joli, mignon, que ce soit les artistes, chanteurs, mannequins, tout le monde, on est dans la ruelle. Vraiment, toutes les personnes, même si tu as 100 abonnés dans la rue. Dès que tu es un peu vu, tu es foutu, je te le dis. Tu es vu dans ton boulot, il y a d'office une collègue qui va dire psh, psh. Tu es vu dans ton truc familial, oui, lui, il a plus que moi. Tu es vu parmi tes frères et sœurs, oh, toi, tu as plus que lui. Tu es vu à partir du moment où tu sors du lot. Petit seulement, comme un champi. La partie qui dépasse, tu es mort. Tu vas être attaqué, critiqué. Et là, tu vas te renfermer. Tu vas vouloir être mignon, joli. C'est pour ça que les célébrités ne rigolent pas. On parle des vrais, hein, pas nous. Les vrais célébrités, non, on ne rit pas, on ne communique pas, on ne sourit pas, on ne monte pas les dents parce que le monde est cruel. La rue, c'est la rue. On a dit que Charo n'a Charo des Charo. Je vous dis qu'on est dans la... Et dans cette quête de vouloir être mignon, gentil, propre, on parle pas les lunettes du show, tout ça, ces personnes-là n'ont pas le choix parce que ça tue. Ça tue, la lumière peut tuer. C'est réel, hein. Vous comprendrez un jour ou peut-être pas, mais ce qui est sûr, si vous êtes quelqu'un qui est vu ou qui fait quelque chose de différent, peu importe le domaine, vous verrez qu'il y a des gens qui sont là, hop là! Toi, tu sors du lot là, tu nous plais pas trop. C'est ça qui va se passer. Et à ce moment-là, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre parce que vous allez vouloir tout contrôler. On ne rit plus, on ne sourit plus, on ne sort plus, on ne parle plus. Et ça va vous tuer parce que dans cette partie du film de la lumière, pendant que vous les voyez sur scène, après ils sont dans le noir, hein, sous la couette. Dans les hôtels, ils sont bloqués. Cette vie-là, je ne la veux pas, vous comprenez? Et ça va vous refermer et vous allez vous perdre. À ce moment-là, vous ne saurez plus qui vous êtes. Parce que vous allez devoir changer pour vous protéger.
Et franchement, je l'ai dit l'autre fois sur Instagram, je bis ici présent. J'étais dans le métro l'autre fois et souvent, moi, j'ai aucun problème avec mes abonnés, tout ça, les personnes qui me soutiennent. Elles viennent vers moi, me font un sourire. Oui, souvent, bon, il y a des cas un peu d'autres mesures, mais en tout cas, ça se passe bien. Une fois, l'autre fois, vers Arlois, une gomonte. Moi, j'étais avec mes lunettes et tout, j'aime la tête et je vois qu'elle me regarde comme ça. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas, il n'y a pas à poser comme un colibri, comme ça, tu es comme ça devant moi et tout. Donc moi déjà, je me sens attaquée. Je viens de vous parler de la paranoïa. Parce que dès que tu sors, le pch et tout. Donc moi, je suis déjà en lunettes noires aussi comme un colibri. On se check, tu dis quoi et tout. Et là, la go fait rien et elle me pointe du doigt. Mais imaginez-moi, avec mes ongles de chat. Je suis là, je t'ai vu, je reconnais que t'as un René parce que tu as des lunettes, je raconte n'importe quoi. Je viens vers toi, je dis coucou toi, mon doigt dans ton œil comme ça va? Je t'ai reconnu, tu me plais et tout. C'est quoi tout ça? Les gars, j'ai pas envie de vivre cloîtré dans les hôtels, j'ai pas envie de devoir me contrôler parce qu'il y a les contrats. Dès que tu dis un mot, on t'informe que tu es annulé du concert. C'est pas une vie paisible et gracieuse. Dieu faut venir, la lumière du show. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et moi, j'aime la vie. J'aime sortir avec ma trottinette, j'aime voir mes potes, j'aime me poser en plein centre-ville. Cette vie-là, je l'aime bien. Mais il y a un choix à faire. Donc, dans ce choix-là aussi, on est foutu. OK? Donc, préservez votre vie. Préservez-la, hein. Nous, on est déjà foutus, on a déjà tout dit, mais préservez-la. Vivez pour vous. Et se cacher n'est pas synonyme d'on est faible ou quoi. C'est la survie. On fuit la mort. Le regard des autres peut tuer. Le truc, c'est qu'au début, c'est sympa, t'as les commentaires positifs. Pour toutes les personnes qui veulent commencer, je sais qu'il y a une peur de commencer, mais on les en... Je vous dis que vous allez avoir des retours positifs, il y aura les premiers jets. Mais dès que vous allez... Je dis que dès que tu sors du coin du champi, le petit morceau de champi, tu es déjà foutu. Accepte d'être foutu. Accepte de monter sur le ring et de te faire boxer. Parce que ces gens-là, au fond d'eux, tout ce qu'ils espèrent, c'est que tu ne montes pas sur le ring. Faisons-leur du mal. Mais c'est pas un mal de ouais, on a le seum et on va venir avec les fusils. Nous, on n'est pas dans la haine de la rue. On est là pour tuer, pour tuer. Monter sur le ring, c'est inévitable. Même si tu es, je sais pas, tu peux être même une nonne dans un lieu vraiment au fin fond de la France là-bas. Tu peux avoir un conflit avec une autre sœur qui prie Dieu pourtant, mais elle va se dire, elle lit pas bien les versets, elle est pas si pieuse que ça. Il y aura toujours quelqu'un. Donc, oh là là. Mais peut-être même les escargots ici dans mon jardin me jugent, mais on s'en fout en fait. Il y aura toujours quelqu'un. Tu peux être pieux, gentil, poli, bien rasé et tout. Quelqu'un va dire, non, il y aura toujours une personne pour murmurer. Vos murmures, avalez-les. Étouffez-vous avec les murmures. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils avalent leur salive trop vite. Mourrez! Mourrez en fait! On est crevé. Mourrez! Mourrez! Si vous êtes jaloux, mourrez! J'ai dit la lumière de l'onction. Mourrez! Alors, excepté mes proches qui, voilà, j'ai encore des liens normaux, mais tout le reste, c'est « Ah, femme ben, ça va, femme ben, ce que t'achètes, ce que mon truc, on ne parle que de ça dès que je sors, je n'ai pas envie. » Déjà, je m'enferme chez moi pour devenir. Parce qu'on ne peut pas vouloir grandir et puis aussi sortir. Donc on essaie de gérer. On sort, me parle du truc. Je rentre chez moi et c'est là que le fait d'être un mouton noir rentre dans la ligne en fait. Aujourd'hui, oh là là, l'onction du père. C'est tout ce que je sais. Aïe, aïe. Alors nous sommes arrivés à un stade où en fait, au niveau familial, c'est bon, t'évolues quand? Parce que c'est bien les vidéos et tout, les polémiques, tout ça, c'est très bien, mais t'évolues quand? Parce qu'en fait, non, attends, je sais pas ce que tu veux devenir. En plus de ça, mais faut me voir dans les fêtes familiales, mais je me transforme en taupe, je rajoute même un peu de terre ici, moment qu'on ne voit pas trop, j'avance comme ça, comme un igloo. Je vous dis que je suis perturbée. Dès que j'arrive, alors le boulot, t'es toujours interneteuse, youtubeuse, et quoi, ça avance, et t'as des partenariats, tu gagnes de l'argent, je comprends pas, et tu es toujours artiste, ou tu essayes des études pour toi. Ça va? Ça va chez vous? Parce que moi, je vous dis pas, alors le boulot et ta feuille, est-ce que tu as rendu le papier à ton patron, mais comment tu te sens et tout, est-ce que c'est normal et tout? Ça va pas? Est-ce qu'on peut laisser les gens tranquilles? Plus jamais, hein? Plus jamais! Mais comment quelqu'un peut être comme ça, lui seul, il sait pas s'il est humain ou un arbre? Parce que vous lui parlez comme si vraiment ce qu'il fait, ce n'est rien là. Plus jamais. Tout le monde va prendre pour lui aujourd'hui, j'ai pas fini. Let's go! Alors au-delà de tu es toujours dans Internet, on sait pas, tout ça, franchement, je suis jugée constamment, c'est-à-dire que quand je sors, ah mais Ben, tu devrais faire ça à la maison, toi aussi évoluer. La paix, donc je me sens bien dans le noir, chez moi, sous ma couette, sous mon téléphone, en train de faire mes créations d'artistes, je me sens bien dans le noir.
Je me sens bien dans le noir parce que la lumière attise toutes les polémiques et les problèmes. Polémiques sur Internet, ou polémiques dans la famille, polémiques dehors, polémiques quand tu vas à la soirée au CL, elle avait dit trucs. Polémique! Mais polémique! P-O-L-E-M-I-Q-E! Je vous l'épelle! Je vous dis que la polémique, je connais ça. Boss of scandale. On est crevé. Moi, je tue sur Internet, je rends les gens heureux. Grâce à ça, je gagne ma vie, je me torche le je donne mon sur Internet, on tourne ici, on dort pas. Et puis vous me dites que tu es toujours interneteuse. Interneteuse? Mais il faut ouvrir les bécherelles, il y a les carnets, il y a plein de magasins, il y a les librairies. Allez étudier un peu dans quel monde économique nous sommes. Nous sommes le futur. Et vous nous parlez comme des vieux silex, on est où? Tu évolues quand et tout? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends ma fille, faut pas t'en faire, j'arrive sur eux. Ça va pas? Les tontis et les tontons, j'arrive sur vous. Placez-vous bien. On ne pleure pas, on ne bouge pas. Dès que je suis connectée comme ça là, dès que je poste, c'est la merde. TT Twitter, femme et ben et tout, et j'emmerde, elle est rien, elle est nulle, moche. Tout, en fait, tout ça, crevia. Crevia. D'ailleurs, crever est devenu crevia. Crevia. Conjugons. Je crève, tu crèves, nous creviam. On est crevia. C'est bon, crevier est le nouveau mot du lexique. Donc maintenant, c'est tous les hypocrites, je dis que les aigris n'ont qu'à se placer et en ligne droite. Chacun aura son dossier à la fin. On a dit on paye les musiciens quand le show est terminé. Je vais vous payer, ne vous en faites pas. J'avais aucune envie d'être là parce que, au-delà de ça, vous devez savoir que moi j'ai grandi. Je le sais que c'était peut-être pas volontaire, mais j'ai grandi dans l'amour vraiment conditionnel. Tu es chic, bien droit, mignon, ou bien je ne t'aime pas. Faut choisir. Donc on est sympa avec toi jusqu'au moment où tu as un échec scolaire, jusqu'au moment où tu as fait une erreur. Et c'est-à-dire que on peut pas vivre dans ça. Alors je n'ai connu que ça, l'amour conditionnel. Et ça m'a juste tué. Et t'arrives à un moment où tu n'es pas sûr qu'on t'aime pour ce que tu es, mais pour ce que tu vas faire. Ça dans la famille, plus sur Internet, parce que je me suis rendu compte à un moment donné que bon, haha ma belle, on adore ton personnage, mais il faut le donner. Hein. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas. Tes crises là de larmes, tes sourcils, tout ça, on s'en fout. Nous, on veut le show du real. Quand tu comprends ça, tu te rends compte que en tant qu'artiste, on ne voit que ton côté artistique en fait. Le reste, on s'en tape. Tes problèmes de dos, ta ménopause, ma puce, on s'en balle. On s'en branle. Et ça, je l'ai compris et il faut l'accepter. Mais pour ça, il faut guérir à la source. Et quand j'ai compris que c'est ça qui me perturbait, j'ai fait le lien. Vous n'êtes pas avec moi tous les jours. Arrivé au sommet, en plus que tu souffres quand tu es dans la lumière, tu arrives au sommet et tu es seul. Tu n'es pas soudé avec ta famille, ils ne te comprennent pas aussi. Tu es là, tu avances tout seul comme un électron libre. Tu n'as pas envie d'avancer. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Je vais avancer loin, je vais devenir pourquoi? Les darons comprennent rien, tout le monde est là, et puis l'attente, le lieu. Je vais fêter avec qui? Je vais célébrer mes victoires avec qui? Tout ça m'a rendu très aigri aussi, les hommes, je suis là, allez, tu me sautes, après on avance, moi j'ai pas le temps. Non, j'ai mon bus à 15h, donc je suis toujours dans ça parce que j'ai peur de l'amour aussi, j'ai peur des gens. Les gens me traquent dans les métros, ils me regardent comme ça et pourtant je ne suis pas Pilini. Alors qu'est-ce que je vais devenir? 18 ans en France, c'est le show business. Moi, je suis dans mes bails là. Une freshly bien en place. C'est comment? Donc, on vit la vie, je raconte mes stories. Moi, je suis dans mon truc. Je rentre de toutes ces péripéties, les gars, et je vois ma mère. Ma mère, vous vous rendez compte? Elle avait perdu du poids. Parce qu'il y a des gens qui ont passé du temps vraiment à lui gonfler la tête, à fille. En fait, je suis le sujet vraiment principal. Elle avait tellement perdu du poids parce qu'elle était malheureuse. Elle est convaincue que ce que je fais fait du tort, que ça va pas. Et il y a des gens qui s'allient, qui lui écrivent sur Facebook, qui lui envoient des messages, des liens. Regarde la partie où elle a dit. Personne ne va vers ma mère pour dire ce que je fais de bien, comment j'impacte. Tout ça, on dit pas, hein. Mais le mal qu'ils ont fait à ma mère, quand j'étais en train de monter, quand je suis revenue, ça m'a coupé. Parce que je vois pas ce qu'il vaut de voir ma mère perdre du poids, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Le show, c'est top. Tout ça, on adore. Ma mère? Vous foutez de ma gueule. Et ça m'a... En fait, j'étais parano et agressive. Mais là, vraiment, on a... Voilà. Combinaison vraiment d'un dragon. Je me suis dit, mais qui sont ces gens? Parce que je comprends pas. Je suis dans un game. Je connais les règles du jeu. Laissez-moi jouer. Tranquillement. La mère n'était pas à l'aise. Perdre du poids, ma fille et tout. Franchement, ça m'a coupé. À côté de ça, le public est là. Le show. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas un dans mon lit aussi pour lui dire que « Hé bébé, ça va pas à la maison ». Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on sait plus où on met l'énergie, on sait plus pourquoi. Donc là, tourbillon. Mais comme je suis une boss lady, je comme continue à faire le taf, il y a les trucs qui se passent, on va au Congo, on se fait agresser au marché, le show, on est là. Mais mon cœur n'y est plus en fait.
Et le pire, c'est que je me sentais tellement seule. Ma mère qui n'arrivait pas à voir au-delà de la story time. Et maman, je te dis que les gens me kiffent là. L'autre fois, j'ai ouvert mes mails, je les lisais même pas parce que je me disais c'est trop d'amour. Les gens me kiffent. Les gens m'aiment, les gens veulent le show parce que je suis née pour ça. Aujourd'hui, je suis en pleine joie parce que cette vidéo, je sais qu'elle va en libérer certains et elle me libère aussi. Ma mère ne pouvait pas le voir. Et le fait de voir qu'elle souffrait comme ça, que tout le monde était comme ça, tu nous humilies. Oh là là, le lieu! Crevé, hein? Alors j'ai décidé de parler avec mon enfant intérieur. On en a tous un. Certains ne le savent peut-être pas. Peut-être pour vous, cette personne n'existe plus. Elle est bel et bien là. Cette personne-là, c'est votre instinct, c'est l'essence. Et cette personne, vous devez la connecter à vous et lui parler régulièrement. Donc, j'ai pris mes photos, j'ai fouillé, je vais vous les montrer. Là, j'ai regardé mes photos d'avant. Sur cette photo, vraiment, je présentais déjà la fleur comme je vous la présente à vous, mon public, en mode « Coucou, nous sommes amis ou quoi ?» Genre, j'ai toujours été dans ça. Retourne aux sources. J'ai fouillé les sources, j'ai regardé les photos, mon regard, le show, comment je jouais, je me déguisais. Qui es-tu, Fifi? Qu'est-ce que tu veux? Et là, coup de théâtre. Mais c'est le théâtre là, c'est la partie. C'est la partie, les chéris. La partie de la partie de la partie. Tu vois, quand tu regardes un film, c'est ça. C'est la minute là. On est dedans. J'ai une interaction avec un membre de la famille parce que, bon, au vu des circonstances et que je suis rien, on voulait savoir de quoi il s'agissait. La personne me dit, bon, c'est comment? Tu n'évolues pas là. Il n'y a rien, tu fais beaucoup de bruit, t'es polémique de merde et tout. Bon, écoute, tu es un peu un échec là, donc comment on peut faire pour t'aider? Excusez-moi. Hop, on revient. On reste concentré. Excusez-moi. Alors, cette attaque n'était pas directe parce que c'était des échanges. Donc, quand j'ai reçu les informations, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis qui, moi? Je suis quoi? J'ai coupé court à l'harcèlement direct. J'ai dit aux génitaux, je comprends pas ce que tu es en train de m'écrire. Moi, je suis fière de moi. Je marche la tête haute, je fais mes staffs, j'aime mon travail, je fais du bien aux gens, je suis heureuse, je travaille mes performances, tout. Je suis une artiste et je sais ma direction, quoi qu'il arrive, c'est ça. Donc, un minimum de respect. Pour moi, l'enfant de 5 ans que j'étais et celle de 17, elle mérite vraiment un peu moins de bruit. En tant qu'adulte, je mérite une paix durable. Vous nous avez mis au monde, mais on n'est pas un contrat indéterminé ici. Hein. On est libre de nos mouvements terrestres, je le rappelle. Donc que chacun prenne sa voie. Votre travail en tant que parent, c'est de nous attraper la main, dire voilà la voie. Je t'aimerais quoi que tu fasses, même si tu deals, tu tues, tout. I love you. C'est ça qu'on cherche. Pas vos menaces. Oh bah t'es mais comment je peux t'aider hein, parce que là on n'en peut plus et tout. C'est pas ça l'amour, hein? C'est pas ça l'amour. Alors sur ce, je coupe le pont. Très mal vu par la famille. Regarde comment tu parles et tout. J'ai dit qu'on coupe. On coupe là. Je peux vous dire que le fait d'avoir répondu « Je suis adulte, je mérite une paix, je suis fière de moi, moi j'aime ma vie », ça n'a pas trop plu. Aujourd'hui là, ça va chauffer. Hein? Alors là, je vous dis vraiment que le génito est rentré en place. En place, hein? Chape. Il m'a dit « Écoute, tu baisses d'un ton parce que tu n'es rien. En haut, en bas, tu n'es rien. Voilà. Tu n'es strictement rien. Je vais te dire une chose importante, c'est que pour réussir dans la vie, il faut être intelligente, ok? Avoir de la présence, du charisme, il faut connaître la vie, il faut avoir du bagou, de la créativité. Tu n'as rien de tout ça. Tu es une déception, tu es un échec à mes yeux et tu la confirmes là maintenant avec ton comportement. Donc vraiment, je ne peux pas. Tu es un échec et tu nous fais du mal. Nous avons de la malchance de t'avoir dans notre famille. Donc, ressaisis-toi. Pour que peut-être un jour, mon opinion sur toi puisse changer. Parce que jusque-là, vraiment nul, tu n'es rien. Échec. Et oui, c'est ce que tu représentes à mes yeux. Ne parle pas de respect. Merci. Je vous dis ce que j'ai répondu ou pas? Let's go. Après des mots d'une telle ampleur, vraiment, je me suis dit, oh waouh. Ma chérie, Noé, tu vas pas les laisser nous traiter comme ça? Est-ce que tu entends le son du père? Tu entends? J'ai fait tout ce chemin pour toi, ma perle. J'ai donné les fleurs au public, on a souri, on a tout donné. Sérieux? Alors après cette attaque personnelle, parce que ça c'est un coup de fusil, un coup de billard vraiment, dans mon premier message, j'avais déjà tout dit.
Cette attaque était beaucoup trop grosse pour que je la prenne en considération. Mais vous savez ce que je me suis dit? Ça a confirmé toutes mes craintes. J'étais à terre. C'est-à-dire que ma petite fille, elle pleure, elle se promène nue. Elle a dit, regarde ce qu'ils nous font. Regarde comment ils nous parlent. C'est à cause de ça qu'on n'a pas évolué. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus haut. Tu vas aller avec qui? Des gens comme ça qui te disent, tu es nul, tu pues du cul là? Sérieux? C'est mieux je mette l'humour dans cette partie parce que vraiment ça m'a fait mal. Mais je me suis dit, merci. Ça a tout confirmé. En fait, ça confirmait le pourquoi on n'avance pas. Ça confirmait les peines. Tous nos problèmes se trouvent dans nos traumatismes. On n'a aucun problème, hein. Les impôts, tout ça, c'est pas un souci. C'est là-bas. C'est dans la poubelle de tout ce qu'ils nous ont fait, là. Tout ce que vous avez vécu, les traumas quand vous avez 4 ans. Faut pas négliger. C'est là-bas. Les trésors sont là-bas. Fouillez, fouillez. Donc, en fouillant, je me dis, mais attendez. Pour parler d'amour de soi, il faut l'avoir connu. Et en tant qu'enfant qui n'a rien demandé, je suis née, on m'a tapé sur le cul, ouais, jeté la bave à l'école, mouche-toi, j'ai rien demandé. Mais en étant sur Terre et en étant considérée comme rien, oui, regardez qui je suis, regardez ce que j'ai fait. L'amour de soi, ça se cultive. Et en tant qu'enfant, c'est les parents qui doivent le donner. Le travail n'a pas été fourni, faut pas commencer à parler dans mon cul, là. Pire! Ah oui, parce que les parents, c'est bien de dire, t'évolues pas, t'as un nulard, tu pues du tu déçois et tout. Votre travail doit être fait et proprement. Vous, les parents, votre amour est sauvage. Vous êtes des sauvages. Vous prenez les façons d'aimer des années 1800 avant les Jésus, les Judas. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle des arrière. On les tabasse à la mort. On te frappe le matin, on te frappe le soir, tu n'es rien. Et ils ont grandi avec ça. Ils ont survécu, c'est bien. Mais moi, je suis là. Et je suis de cette génération qui brise les liens transgénérationnels, les trucs bizarres des ancêtres. C'est fini ici, hein? Moi, je veux être une femme équilibrée, heureuse, épanouie, aimer mon homme correctement et mes enfants. Les réveiller le matin en leur demandant c'est quoi ton rêve. Moi, ta mère, je vais tout faire pour qu'on fasse ça. Et puis d'ailleurs, je serai déjà dans le show et célèbre. Donc, coming, il n'y a rien. Tu veux faire de l'escrime, on fait. Tout ce que tu veux, on va faire. Tu seras au top, tu ne connaîtras pas le ghetto. Mais vous nous faites vivre dans le ghetto, vous ne montrez pas vos sentiments. Vous êtes toujours fâchés. Et tu as réussi, tu n'as pas réussi. Est-ce que tu as eu les points? Est-ce que la famille de tant t'a vu et t'a dit on n'est pas... En fait, c'est pas ça l'amour. Revoyons les termes de l'amour. Avant de parler de tu dois t'aimer, tu dois évoluer et tout. Tout passe par l'amour de soi. Vous ne nous avez pas donné les bons outils. On est là avec des vieux tournevis, on essaye de gérer. Vous voulez nous parler comme ça? Mais je dis c'est terminé en fait. Alors, je place le chrono parce qu'il faut qu'on termine vite cette partie. Nous, en tant qu'enfants, vos enfants, ceux qu'on fera, tout le monde là, tout ce qui est petit, mignon à l'heure actuelle, que vous pouvez appeler vos enfants, ils n'ont besoin que d'amour, de présence. Votre matériel, on s'en tape. Oh oui, je t'avais acheté ça, mais je m'en fous. Tu penses qu'à l'heure où je suis traumatisée, je pense aux chaussures que tu m'as achetées? Je me rappelle des baffes en fait. Je me rappelle des mots durs. Je me rappelle de cette fois où t'es pas venu à mon cours de danse. Je me rappelle de toutes ces choses. Je me rappelle de quand mon frère il m'a frappé et tu m'as dit t'es un homme, pleure pas et tout. Et maintenant je me sens comme une merde à chaque fois que je pleure. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Vos matériels, vos bijoux, vos voyages, on s'en tape. Aimez vos enfants proprement. Et je pense qu'être parent c'est le plus grand des métiers. Au-delà de tout, Elon Musk il n'est rien là. Parce que ce que vous allez leur donner va les suivre toute leur vie. Numéro 1. Alors toi, je me rappelle à l'époque, petite parenthèse, Nadjelika était chez moi à cette époque-là, c'était l'année du bac. Elle avait appelé ma mère, elle a dit ta fille n'est rien, elle connaît rien, je sais même pas c'est quoi cette haine. Tu me connais même pas frère, c'est pas coucou ma fille, biscuit tu m'as donné quand j'avais 7 ans, là, on s'en fout là. Comment tu peux appeler ma mère pour lui dire ça? Et pendant toute la période d'examen, elle n'arrêtait pas de lui dire ta fille va pas réussir, elle est pas bien. Et elle m'a appelé un jour, j'étais avec Nadjelika, elle m'a insulté copieusement comme une malpropre, une serpillère. Elle m'a dit ouais, toi, tu penses que tu es arrivé, tu ne seras rien dans ta vie, tu seras truc et tout. Tranquille ma belle, elle m'a bien insultée. En fait, j'étais tellement choquée que je me rappelle, j'ai pleuré, j'ai même pas pu répondre. Nadjelika avait pris le téléphone pour dire à la dame bonsoir. Mais vous êtes qui en fait? Madame, vous êtes qui? On est là tranquille, on chill, vous appelez et pour crier, c'est quoi? Elle a coupé chape et tout, on a balancé la tente, on était là, oh, tu es rien toi. J'ai eu mon bac, faut l'avoir maintenant. Et Adela, une nulle comme ça, m'a insulté copieusement, ma mère a même pleuré. Mais qu'est-ce que vous avez à vous acharner contre ma queen? Son enfant est né pour briller. J'aimerais qu'on en discute là directement devant tout le monde, hein, vu que voilà, on aime bien afficher les gens et leur faire du mal. Ton fils est parti en prison pour possession de drogue, vol à main armée et détention d'explosifs, n'est-ce pas? Ah ouais, je sais, je suis au courant. Étant donné que tes propres enfants
sont derrière les barreaux. Moi, je suis libre, hein. Faut t'en occuper. Occupe-toi de ça au lieu de prendre ton nez, la nez Truffaut et qui dit quoi? Occupe-toi de tes fesses. C'est bon? Tes fruits, tes légumes, tes courgettes, les tomates, tout ce qui est dans ta cuisine, faut cuisiner, tu vas manger. C'est préférable. Parce qu'en plus d'avoir eu mon bac, ok? Tu as foutu le trouble. Toi seul, je sais pas qu'est-ce qui t'a motivé si c'est le diable. Occupe-toi de ton fils qui est délinquant et voleur. Il est derrière les barreaux. Ma tante, faut t'occuper de lui. Et si tu es mal folle, appelle ma mère encore. L'histoire de ton fils, elle dit je suis expert du storytelling. Je dépose ça ici, je mets les photos, ta photo, ton adresse. C'est bouclé. Maintenant, tonton est anti... Oui, vous. C'est facile de faire les screens, envoyer les liens et tout, déranger mes parents que de quoi, de je sais pas quoi. Vous deux là, il vous manque des cheveux. Toi, tonton, parce que tu es un aigri, oui. Et tantine parce qu'elle est alcoolique. Parce que tu la trompes et que tu lui fais du mal. D'ailleurs, j'ai appris récemment que tu avais quelques problèmes avec l'État, tu leur dois quelques milliers d'euros. Je sais plus si c'est parce que tu as détourné des fonds ou quoi, interdit bancaire, mondial, c'est quoi encore l'histoire? Je sais plus. Ah ben voilà. Parler, ça fatigue. Du coup, toi et ta femme, allez en Turquie. Oui. Parce que vous ouvrez vos fesses ici, je vous vois, il vous manque des cheveux là. Allez en Turquie. Et au centre-ville, j'ai vu sur Internet, je me suis même renseignée pour vous, il y a d'excellents médecins. Ils s'occupent des bulbes et tout ce qui s'ensuit. Allez les voir. Ils vont s'occuper de votre chevelure. Récupérez vos cheveux. Parce qu'il vous en reste pas beaucoup. Vous n'êtes pas encore si vieux. Récupérez ça. Et vous avez de l'alopécie, vous dérangez les peuples. Moi, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai pas le temps. Vous, là, je vous vois. Next. Maintenant, tantine. Toi, ton gros... Oui, ton balèze fessier, tu prends pour te promener dans Abidjan là, hein? Je vais les dégonfler avec une aiguille à tricoter. Et après ça, tu poseras ton en face de moi. Et ce que tu aimes dire, tu le diras. D'accord? Sans oublier cette tantine qui a été dire à ma mère que j'étais lesbienne parce que je n'avais pas de copain. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que le fait d'être lesbienne a à voir? Non mais je comprends pas. D'ailleurs, tu es une fille, non, tanti? Si vraiment le fait d'être lesbienne peut te faire du mal, je ferai en sorte de la sauter. Oui, je saute ta fille, je saute ton mari. C'est bon? On est fatigué, hein? On est fatigué. Et cette rumeur a tourné après les autres tantis. Est-ce que tu es lesbienne? Même à Abidjan, on n'est pas tranquille. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai un chéri. Tous les jours, je viens vous dire que j'aime les hommes. J'ai fait les vidéos, tout. Vous regardez pas les vidéos? Je suis plus la gamine de cette photo, hein? C'est fini, ça. Elle est là. Elle fait le show, les montages, tout ça. Mais moi, là où je suis en place. Sauter tous tes aïeux. Et si tu es chaud, même toi-même, je te soulève, tantine. J'ai le carburant de ça. Faut faire un peu, tu vas voir seulement. Merci beaucoup. J'espère que le son est bon. Maintenant, toi, quand tu appelais ma mère quand j'étais en France pour lui dire... Toi, récemment, j'ai appris que tu as fait une crise cardiaque, non? Non, mais c'est pas drôle, franchement, j'espère que tu te portes mieux. Mais sache que je suis capable, j'ai les capacités de te faire une autre crise cardiaque. Voilà. Et la crise cardiaque que tu as eue, c'est parce que tu es aigri. Et je sais aussi dans quel hôpital tu es. Voilà. Donc, je sais pas si tu es au courant, quand tu es sous perfusion, il y a des petits flacons qu'on peut changer facilement. Eh bien, je te rendrai visite, puisque c'est la famille, hein. Voilà. Et je changerai le flacon par de la morphine. Oui, je suis capable de faire ça, tanti. Et étant donné que je suis dans mon personnage, au tribunal, je dirais que je plaisantais. Et je sais comment effacer les preuves. Voilà. Et je répète, je sais très bien effacer les preuves. Si tu es femme, ouvre encore ton... Donc maintenant, tout ce qu'ils diront n'aura aucun impact parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Et vous savez, la personne que vous êtes dans vos meilleurs jours, c'est la personne que vous êtes tout court en fait. Quand au max, tu te lèves, tu es parfumé, mimi, tout ça c'est toi. Ils aboient, on termine leur grand-père. Je préfère être un loup. Les chéris, on en a beaucoup à pardonner. Je ne dis pas tout ce que j'ai dit, j'ai digéré. Hein. Mais I am the real OG. Que personne n'attaque vos proches. Et d'ailleurs, vous suffisez. Protégez votre femme. Protégez votre chéri. Protégez vos enfants. Tomber au tableau. Faites ce qu'il y a à faire. Ce sont leurs propres peurs. Là, nous, on est concentrés. Et pardonnons. Vous avez le temps de grandir. Parce que réellement, je vous jure, c'est réel. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Continue de briller, sourire. On te juge, toi, sale guet. Tu dis quoi? Porte le style, bébé. Mal à la racine. On a dit que c'est terminé. Ce que vous n'aimez pas, on va faire. Que je vais vous finir avec notre grâce. On a dit l'onction. Croyez en vos talents. Si vous êtes perdu,
coupez le temps. On est dans l'infini, ne vous stressez pas. Qui a dit quoi les tendances? Soyez dans l'infini, concentrez-vous. Il y a des gens, ils ont fermé leur cul pendant 15 ans, pas de son, pas d'image. Quand ils sont sortis avec leur projet, ça pétait en fait. Parce qu'ils étaient prêts et concentrés sur la vision que Dieu a pour nous. C'est lui qui a fait et qui m'a donné l'onction aujourd'hui. Donc je dis son nom et je le remercie et je le loue en fait. Parce que c'est lui qui m'a rappelé ma belle. Il a tout! En fait, on se casse la tête avec des gens qui ne nous comprennent pas. Ils n'ont pas la vision de Dieu. Et c'est le King Boss, en fait. Ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas les tenants aboutissants. On te juge parce que tu es fatigué, parce que tu es couché, parce que tu n'y arrives plus, parce que tu traînes une dépression depuis ton gosse, parce que tu es un gosse toi-même et que tu t'en sors pas, parce que tu as commencé les études, tu t'en sors plus. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Vous savez ce que vous valez. Mes chéris, je vous aime et on se retrouve pour la suite. La suite, ça chauffe. C'est piquant salé. Je vous aime, on est ensemble. On a dit que le showbiz est un état d'esprit. Ils disent quoi? Banks!